Nous assistons depuis un certain temps à une accélération de la mise en œuvre de l'accord d'Alger pour la paix à travers la feuille de route actualisée des actions prioritaires des autorités de la transition allant de décembre 2020 à août 2022, dont le point d'orgue fut la signature de l'arrêté fixant les membres du Conseil consultatif interrégional de la zone de développement des régions du nord du Mali, Zoderne Mali, le 31 décembre 2020. La composition actuelle de la Zoderne Mali, sur 26 conseillers, 5 seulement sont sédentaires noirs, ce qui est une suite logique du découpage territorial dans les régions du Nord. Avec cette nouvelle donne, les populations sédentaires, bien que majoritaires démographiquement, se retrouvent contre toute logique face à des mesures visant à fabriquer une majorité territoriale, administrative et politique pour une minorité ethnique. Est-ce cela l'objectif de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger? En tout état de cause, nous jugeons insoutenable et injuste l'application de l'article 3 de l'accord qui vise à augmenter le nombre d'élus du Nord dans les institutions de la République à travers l'augmentation des circonscriptions administratives relatives aux seules populations arabo-touareg. En cela, les décisions prises dans le cadre de l'interrégionalité prévues par l'article 33 de l'accord pour la paix et la réconciliation d'Alger seront de facto défavorables aux communautés sédentaires. Les populations sédentaires du Nord, dans toute leur diversité ethnique, ont suffisamment enduré, doué de leur vie, le terrorisme, les tueries de masse des populations, les assassinats ciblés, le chômage des jeunes, le pillage dans les villages et les écoles fermées sous la menace quasi-permanente des djihadistes, des bandits armés, et fait leur preuve de bonne volonté pour le rétablissement de la paix. Nous, population sédentaire, est-ce trop demander au gouvernement du Mali, aux membres de la médiation et à la communauté internationale d'être consultés, écoutés, entendus avec respect dans notre droit à participer et à débattre du devenir de notre terroir Songhai? Face à cette situation d'injustice, de mépris, qui viole la Constitution et toutes les règles de convention internationale des droits des populations autochtones, nous, associations, collectifs, fédérations, populations sédentaires, réunies au sein de Songhai Shawara Batu, dénonçons les termes de l'accord qui portent des germes discriminatoires à l'opinion nationale et à la communauté internationale, demandons pour la préservation de la cohésion sociale et du vivre ensemble un traitement équitable, objectif et non discriminatoire du découpage territorial dans le cadre de la politique de décentralisation, demandant conformément aux recommandations du dialogue national inclusif tenu du 14 au 22 décembre 2019 la relecture de l'accord pour la paix pour prendre en compte sur le même pied d'égalité tous les Maliens et particulièrement toutes les communautés vivant au Nord. Lançons un appel à la mobilisation et à la résistance aux vaillants Sonoy. Mobilisés et déterminés, nous vaincrons.